Après avoir vu les critères de stabilité algébrique, nous allons nous intéresser ici dans cette vidéo à un critère graphique qui va permettre l'analyse de la stabilité d'un système en boucle fermée en analysant sa fonction de transfert en boucle ouverte. Ce critère, on l'appelle le critère du revers ou encore le critère de Nyquist simplifié. Donc le critère du revers est un critère d'analyse graphique associé donc à la fonction de transfert en boucle ouverte du système bouclé dont on analyse la stabilité. Ce critère est défini dans le plan complexe, mais peut s'interpréter dans le diagramme de Bode de la FTBO, ce que nous verrons tout à l'heure. Considérons un système bouclé qui a pour fonction de transfert de la chaîne directe A2P et de la chaîne de retour B2P. La fonction de transfert en boucle fermée vaut alors A2P sur 1 plus A2P fois B2P. La FTBO, elle, vaut A2P que multiplie B2P. Le polynôme caractéristique de la fonction de transfert en boucle fermée, c'est-à-dire le dénominateur de la fonction de transfert en boucle fermée, peut s'écrire en fonction de la FTBO. En effet, D2P est égal à 1 plus A2P fois B2P, soit 1 plus FTBO de P. Or, nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'un système est stable si les pôles de la FTBF sont à partie réelle négative. Ce qui revient ici à analyser les zéros de la FTBO, compte tenu de ce qu'on vient d'écrire. On s'intéresse alors à l'équation caractéristique, c'est-à-dire D2P égale à 0, soit 1 plus FTBO de P égale à 0. Or, Nyquist a montré que un système en boucle fermée sera astable, c'est-à-dire la limite de la stabilité, si l'équation caractéristique possède une solution, c'est-à-dire une pulsation oméga c pour laquelle 1 plus FTBO de j oméga c égale à 0, soit FTBO de j oméga c égale moins 1. Alors, ceci n'est valable que si le système est stable en boucle ouverte. Traçons la FTBO dans le plan de Nyquist, qui correspond au plan complexe pour lequel on retrouve donc la partie réelle en abscisse et la partie imaginaire en ordonnée. Je rappelle que le tracé d'une fonction de transfert dans le plan complexe, qu'on appelle aussi lieu de Nyquist, s'obtient point par point en calculant le module et la phase de la fonction de transfert pour une pulsation donnée. Ici, dans la partie gauche de l'écran, le lieu de Nyquist de la FTBO passe par le point -1, qu'on appelle aussi point critique, qui correspond à la pulsation oméga c 0. Or, compte tenu de ce que j'ai énoncé tout à l'heure, le système en boucle fermée, dans ce cas, est à la limite de la stabilité. Sur la partie droite de l'écran sont représentées deux fonctions de transfert en boucle ouverte. Une verte qui caractérise un système stable en boucle fermée et une rouge qui caractérise un système instable en boucle fermée. Si le lieu de Nyquist coupe l'axe des abscisses au-delà du point critique, comme c'est le cas pour la courbe rouge, alors le système est instable en boucle fermée. Sinon, il est stable. C'est le cas de la courbe verte. Nous allons pouvoir énoncer maintenant le critère du revers. Un système en boucle fermée est stable si, en parcourant le lieu de Nyquist de la FTBO, dans le sens des pulsations croissantes, le point critique reste toujours à gauche du parcours. Donc dans le plan de Nyquist, on trace la fonction de transfert en boucle ouverte. Si, en parcourant le lieu de Nyquist dans le sens des pulsations croissantes et que le point critique reste
parcours, eh bien le système est stable en boucle fermée. Harry Nyquist est né, lui, en Suède, a émigré aux États-Unis, où il a fait une carrière d'ingénieur en informatique. Il a essentiellement travaillé chez Bell, et il a travaillé au développement de la théorie de l'information mise en œuvre en automatique. Alors, en introduction, je vous ai dit que nous pouvions interpréter le critère du revers dans le diagramme de Bode de la FTBO. Dans le plan complexe, le point critique a pour coordonnées 1, moins 180, si on raisonne en coordonnées polaires. Ce qui correspond au rapport d'amplitude AdB égale à 0. Je vous rappelle que AdB est égal à 20 log du module de la fonction de transfert. Donc ici, le module valant 1, AdB vaut 0. La phase, phi, vaut moins 180. Pour la pulsation de coupure, oméga c. Traçons la FTBO dans le plan de Bode, ici en bleu. Si pour oméga c, AdB est 0, vaut 0, c'est le cas ici, et que la phase vaut moins 180, eh bien le système est instable, c'est-à-dire à la limite de la stabilité, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, quelle est la conséquence d'une augmentation du gain sur la FTBO? Je rappelle qu'une augmentation du gain va se traduire par une translation de la courbe d'amplitude vers le haut, la phase étant inchangée. A contrario, une diminution du gain va provoquer une translation vers le bas de la courbe. En bleu, j'ai tracé la FTBO d'un système à la limite de la stabilité. Alors d'un système astable en boucle fermée. Or, si j'augmente le gain, la pulsation de coupure va se déplacer vers la droite, c'est-à-dire que la pulsation de coupure va augmenter. Ainsi que la phase. La phase, va diminuer. En d'autres termes, le point critique a été, entre guillemets, dépassé. Dans ce cas, le système en boucle fermée est instable. Donc on retiendra les éléments suivants. Le système sera stable en boucle fermée si la pulsation de coupure de la FTBO est inférieure à la pulsation critique. C'est-à-dire oméga c inférieur à oméga c 0. Si oméga c est égal à oméga c 0, le système est alors astable, à la limite de la stabilité. Si oméga c est supérieur à oméga c 0, le système sera instable. Alors attention, nous avons vu précédemment qu'une augmentation du gain de la FTBO va pouvoir améliorer la précision du système en boucle fermée. Nous avons aussi vu qu'une augmentation du gain de la FTBO va pouvoir améliorer la rapidité du système en boucle fermée. Et nous venons de voir qu'une augmentation du gain de la FTBO peut rendre le système en boucle fermée instable. Donc attention à ne pas augmenter de manière conséquente le gain de la FTBO au risque de voir le système en boucle fermée rendu instable.